Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre paracha, Yitzhak Avinu veut donner la bracha. Ça y est, il veut donner la bracha. Il a décidé de donner la bracha. Il appelle son frère, son fils Esav, et lui dit sors dans la forêt, va amener du gibier. Et je vais te faire la bracha avant de partir. Il y a Rivka qui entend. Elle appelle Yaakov et lui dit tu vas te préparer toi et tu vas récupérer la bracha. Dans les deux cas, Yaakov ou Esav, on a besoin d'une préparation, d'un préparatif pour recevoir une bracha. Ça n'existe pas une bracha sans que nous, on amène le récipient. Yitzhak sait qu'une bracha elle ne peut jamais attraper si de la part de Esav, il n'y a pas une mitzvah qu'il a fait. Et donc, il le charge de mission pour aller amener du gibier. Esav, c'est un homme qui connaît la forêt, donc il faut qu'il fasse de son mieux pour recevoir la bracha. Yaakov, il y a sa mère qui prépare un plat et lui donne. Et on voit que Yaakov Avinu comprend lui aussi. Comme Yaakov ne savait pas cuisiner certainement et ne savait pas préparer, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute au plat de sa maman une carafe de vin qu'il va amener spécialement pour son papa, pour Yitzhak. Parce qu'il est écrit dans la Torah que Rivka a préparé le plat et c'est écrit ce qu'il y avait dans le plat et il a donné à Yaakov. Mais après, il est écrit clair et net dans la Torah, Vayavelo yain vayesh. Yaakov Avinu amène quelque chose de sa part, il amène du vin à son papa. De là, on doit tirer une leçon dans le quotidien de tous les jours. On veut tous être bénis par Hachem. On demande à Hachem, nous tous, des brachot. Barech aleinu Adonai Eloheinu tashana azot. Barechenu. On demande. Birkat Kohanim. On est là devant les Kohanim. On fait avec nos mains comme ça pour recevoir une bracha. Quand on fait poter à Chetiadecha le matin, on tend nos mains pour une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Si on veut que la prière soit exaucée, si on veut avoir une bracha, une vraie bracha, il faut qu'on fasse un récipient pour recevoir la bracha, en faisant une tzedaka, en faisant de l'étude de Torah, 1 heure d'étude. Tu veux avoir une bracha, tu veux demander à Hachem qui te donne de la parnassa, fais un récipient. Tu vas dans un rendez-vous. Tu as un rendez-vous de business. Avant d'aller au rendez-vous, donne la tzedaka. Rentre au Beth Midrash, étudie 1 heure avant d'aller dans ton rendez-vous. Ne sors pas de ta maison en rendez-vous. Sors d'un Beth Midrash à ton rendez-vous. Tu t'es fait un récipient de bracha. Une bracha ne peut pas avoir lieu sans avoir un endroit où la placer. Et c'est ce qu'il dit Yitzhak à son fils Esav. Je ne peux pas te donner une bracha sans que tu fasses un effort. Va dans la forêt, fais un effort. Amène-moi du gibier. Fatigue-toi. Yaakov Avinu ne s'est pas fatigué pour la bracha de son papa parce que c'est sa maman qui a tout préparé. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il va aller chercher une carafe de vin pour son père. Parce qu'il comprend que pour recevoir une bracha, il faut faire un effort. On doit toujours le savoir. Avant d'aller chez un tzaddik, demander une bracha, avant de demander une bracha à Hachem, vous voulez être béni, il faut faire un travail. Tout le temps. Il n'y a pas une bracha. C'est ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, il appelle cette notion It'arut adil ela, It'arut adil detata. Il faut réveiller quelque chose en bas pour prendre quelque chose d'en haut. Ça s'appelle les halot et taman, les maïnoukvin. Il y a quelque chose qui se fait. On agit en bas et on réveille en haut de la bracha.
Ve'ed ya'ale min haaretz, v'yishka et pene ha'adama. Pour recevoir de la pluie, ça c'est le moment de la pluie maintenant. On a des nuages qui nous amènent la pluie. Ces nuages, ils sont faits d'où? Ils sont faits de la vapeur d'eau qui monte de la terre vers le haut. Ils s'accumulent en haut et ils redescendent nous donner en bas. C'est-à-dire que la terre en bas, elle a fait la préparation pour recevoir à son tour l'eau d'en haut. Et c'est exactement ça, tout le de la bracha. Tu as besoin de faire quelque chose de toi-même pour recevoir la bracha d'Hachem. Alors la leçon qu'on tire de ces divrei Torah qu'on a dit, c'est que tout homme qui veut avoir une bracha dans n'importe quel domaine, avant de faire une prière à Hachem, prends sur toi quelque chose. Prends sur toi de faire une mitzvah mieux. Prends sur toi un peu de Torah en plus. Mets-toi pour faire une étude de Torah. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit que la meilleure fila réalisée, c'est quand elle vient après une heure d'étude de Torah. La Gemara a dit qu'il y avait des Amoraïm, ils priaient que dans l'endroit où ils étudiaient la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a un préparatif. Il y a une préparation pour recevoir, pour bénéficier un panier ou accumuler la bracha. Un homme, il peut recevoir beaucoup d'abondance, mais il n'a pas de poignée pour récupérer, pour attraper les sacs. Il n'a pas un récipient. Tout lui tombe des mains. Prends quelqu'un, donne-lui des noix. Des noix. Combien de noix il peut rattraper dans ses mains? Tu lui donnes plus, ça tombe, tout tombe. La meilleure bracha, c'est quoi? C'est d'avoir un sac avec. Le sac, c'est la mitzvah que tu as fait. C'est l'étude de Torah que tu as fait. C'est la tfila que tu as fait avant. Et avec ça, tu as toute ta bracha et la bracha, elle tient chez toi. Baruch Adonai Leolam. Amen.